Seigneur, nous étions à Lisieux dans Calvados. Oui. Et puis j'avais un frère qui était très malade. Il avait 21 ans à l'époque. Et puis ça a duré comme ça très longtemps, 1 an. Et puis ma mère, un jour, elle a été sur le marché à Lisieux. Elle a reçu un prospectus. Et ce prospectus, donc elle l'a gardé 1 an dans sa poche. Elle l'a perdu plusieurs fois. Une fois, elle l'a trouvé dans les épluchures de pommes de terre. Une autre fois, elle l'a trouvé en dessous de ses pieds. Et une autre fois, elle l'a trouvé dans les limons de la caravane. Et dans le temps, on avait des caravanes, on n'était pas motorisé comme on est maintenant. Parce que maintenant, on est des motards. Alors bon, alors ça a duré comme ça. Un bon jour, il était malade, il n'en pouvait plus, il allait mourir. Alors maman a dit à mon père, elle a dit voilà, elle a dit va chercher un taxi dans le bourg, et puis on va l'amener à l'hôpital de Lisieux. Alors ça fait qu'ils l'ont amené à l'hôpital de Lisieux. Et quand il est rentré à l'hôpital, ils ont passé les radios, ils ont fait ce qu'il a fallu. Mais elle a dit, on est obligé de l'opérer tout de suite. Elle a dit, c'est urgence. Bon, ils l'ont donc opéré. Et quand ils l'ont opéré, il n'y avait plus rien à faire. Parce qu'il avait les intestins comme un passoire. Il y avait des trous partout, du haut jusqu'en bas. Alors il n'y avait plus rien à faire pour lui. Il devait mourir. Bon, alors ça fait que maman, tout à fait, ils ont resté toute la nuit là-bas à l'hôpital. Et puis ils m'ont laissé, moi, avec mes petits frères qui restaient, les plus jeunes. Alors, le matin de bonne heure, tata, il est venu pour avec un taxi, il a dit à ma fille et toi, ramassons les affaires pour qu'on va à Lisieux parce que ton frère, il s'est fait opérer et puis ça va très mal. Bon, ben je dis oui. Alors on attelle et nous voilà partis à Lisieux. Et puis, quand on est arrivé à Lisieux, là-bas en haut, au 409, je m'en souviens toujours, il aurait bien pu tourner sur la gauche, il allait en campagne, mais il a tourné à droite, dans la ville. On a descendu toute la ville avec les chevaux. On cherchait une place pour s'arrêter, on ne trouvait pas de place. Qu'est-ce qu'il voit devant lui un petit champ de foire qui était là. Ben, il a dit là c'est bien, on va se mettre là. Alors on s'est mis là. Et puis il a attaché les chevaux, tout ça. Et puis voilà que ma mère il a été chercher ma mère parce qu'il n'était pas réveillé tout de suite, il s'est réveillé contre le soir. Alors ça fait que maman allait mieux à la voiture. Et puis comme ça, là, ça n'a pas couché parce qu'elle n'en pouvait plus seulement quand elle s'ennuyait, un garçon de 21 ans qui doit mourir. Alors vous devez savoir ce que c'est très triste. Alors, mais à se promener sur la place comme ça, là, et tout d'un coup, une idée lui vient. Mais qu'est-ce que c'est ce papier qui est dans ma poche? Il y a peut-être bien quelque chose qui est intéressant. Elle l'a pris, et puis il y avait un petit cartiment en face, un petit bistrot qui était là. Elle a été le faire lire. Madame, où ça se trouve, ça? Regardez voir. Eh bien, écoutez donc, madame, vous n'avez qu'à vous tourner. La réunion, elle est derrière vous, là, vous voyez, en face, là. Et là, c'est là qu'on fait des réunions. Maman dit, qu'est-ce que c'est que des réunions? Eh bien, madame, des réunions, ce sont pris pour les malades, et on prie pour des personnes qui ont des problèmes. Ah oui, ben merci, ma belle. Puis là-bas, dit là, la petite cartiment, là, c'était donc une chrétienne. Et vous voyez, d'habitude, on ne trouvait pas de chrétiens, mais là, on trouvait des chrétiens partout. Bon, alors ça fait que maman, qu'est-ce qu'elle fait? Puisque la réunion n'était pas loin, alors elle a rentré dans la réunion, et quand elle a rentré dans la réunion, 1 an après, regardez,
À la rentrée, lui, le Gardou qui a donné le prospectus, il était là. Le Gardou, il l'a pris, et puis il l'a assis à côté d'elle. Ils l'ont prêché, ils l'ont chanté. Mais maman, elle a regardé partout comme ça. Mais ça, tu sais, c'est quoi cette église-là? Il y a pas de saint, il n'y a rien du tout là-dedans, c'est quoi? Bon, oui, c'était la parole de Dieu. Alors, comme la réunion a fini, le Gardou a descendu, c'était le pasteur Gitnard de Lisieux. Il a descendu, et puis donc il est venu vers elle. Puisque vous avez, madame, comme ça, d'être à lamenter comme vous êtes là, et vous avez quelque chose qui vous intéresse, qui vous préoccupe, ben oui, parce que j'ai un fils qui a été opéré hier soir, et il doit mourir. Ben madame, est-ce que vous croyez que votre fils sera guéri? Monsieur, oui. Ben oui, monsieur. Si vous croyez que ça soit fait selon votre foi, il est guéri. Vous voyez, c'était pas difficile. C'est pas comme maintenant. Maintenant, malheureusement, des fois, les pasteurs qui crient, il y a du monde qui s'en vont. Mais là, c'était pas le cas. Juste une seule parole, elle a dit oui, il était guéri. Amen. Voilà. Alors donc, une fois que la réunion était finie, on a été tous à l'hôpital. Ben voilà, il est guéri, c'est-à-dire il est réveillé, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Le Gardou, il a dit à maman, il a dit, moi madame, j'irai le voir à l'hôpital et je prierai pour lui. Oui monsieur. Alors ça fait qu'il a été à l'hôpital, et qu'est-ce qu'il a fait? Dans une petite sacoche qu'il avait, il avait un petit carton comme ça, et c'était marqué dessus guérison divine. Amen. Gloire à Dieu. Alors le Gardou était sûr que mon frère était guéri. Il leur passait des radios, les intestins neufs. Gloire à Dieu. Là, c'était plus des intestins troués, mais c'était des intestins neufs. Amen. Alors, comment pas croire au Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. On était bien obligés, Amen. malgré qu'on n'aurait pas voulu. Alors le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec nous? Eh bien, ma foi, il est descendu vers nous. Et puis, il nous a convaincus de nos péchés. Gloire à Dieu. Alors, un jour, dans le ciel, il y a dû avoir une grande conversation. Une conversation, qu'il a donc dû dire ces trois personnes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, il y a du monde sur la terre là-bas. Il y a pleinement en nous, des milliers. Et pourquoi qu'ils ne seraient pas sauvés comme tout le monde? Eux aussi ont besoin du Seigneur. Moi je crois comme ça, qu'ils ont dû avoir une conversation. Ça ne peut pas se faire directement comme ça. Je me dis, comment qu'on va les convaincre? On va leur envoyer une maladie. La maladie est venue. Mais la maladie, elle a été vaincue. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, le Seigneur est descendu vers nous et il nous a convaincus de nos péchés. Il nous a convaincus du mal. On a suivi 2 ans comme ça, mais seul on était. Il n'y avait pas d'autre voiture avec nous toute seule. La voiture de mon frère et la voiture de mon père. Moi, à l'époque, j'étais une jeune fille. Eh bien, Mans, mon frère, il n'était même pas avec nous. Il était avec ses beaux-parents en Bretagne. Et quand il est venu, eh bien, il n'a pas cherché autour. Il a commencé 15 jours après, il prêchait. Amen. Il n'y avait pas d'études à l'époque. L'étude, c'était l'étude de Dieu. C'était Dieu qui l'instruisait. C'était Dieu qui lui donnait. Amen. C'était Dieu qui le conduisait. Et tout ce qu'il disait, c'était comme ça. Alors, le baptême, on a resté 2 ans comme ça. On faisait toutes les réunions là-bas en Normandie. Toutes les réunions. Je peux vous dire tous les noms des pasteurs où c'est qu'on allait. Mais les gars, c'est ce qu'ils disaient, on ne vous connaît pas. Alors on ne peut pas vous baptiser. Mais ça a duré 2 ans comme ça. Alors ce qu'il a dit à Mans un jour, elle a dit, on ne peut pas te baptiser alors nous. Alors nous, on ne va pas prendre la Sainte Seine.
Ah ben, nous aussi, on a besoin de la Sainte Seine, puisque le Seigneur nous a convaincus de nous péchés. Gloire à Dieu. On a rencontré Dieu. Alors, il a dit un jour, il a dit allez. Il a appelé mes frères, puis il a dit voilà, on va faire un petit baptistère, là, puis on va baptiser. Ma femme, elle va me baptiser, à moi, et moi après, je vais baptiser ma mère, mon père et tous mes frères et sœurs. Puisqu'il n'y a pas moyen d'être baptisé. Il a pris le texte à la pluie, il a mis la solution, il a ouvert la Bible. Hein? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit comme Nicodème, il est venu de nuit, et puis il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, Jésus? Il faut être d'eau et d'esprit. Il a dit, moi, un vieux homme comme moi ne peut pas rentrer dans le sein de ma mère. C'est pas possible. Mais il a dit, si tu pas toutes ces choses, il faut que tu sois baptisé d'eau et d'esprit. Puisqu'il y a de l'eau, là, qui c'est qui m'empêche de te baptiser? Alors il a pris ce texte-là, et puis qu'est-ce qu'il a? Il voulait nous baptiser. Alors il y en a un de nous qui l'a dit, maman, elle était très intelligente, ma mère. Elle a dit, tu sais, mon garçon, eh ben, qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh ben, il a dit, on devrait parler à un serviteur avant. Et quand on va parler au serviteur, si tu parles comme ça, eh ben, le serviteur, sûrement, qui nous baptisera. Alors on a été à Brest, là-bas, vers le Cosset. Mais il y avait déjà 2 ans qu'on suivait, qu'on avait donné notre cœur à Dieu. C'est pas le Cosset qui nous a évangélisés à nous. C'est Jésus qui est descendu. Amen. Amen. C'est Jésus qui nous a choisis. Et le Seigneur Jésus nous avait choisis dès la fondation du monde. Lorsqu'on était informe et invisible, il nous connaissait déjà. Il le savait que notre nom était déjà inscrit. La famille Rénard et Duville. Il a dû choisir plein de familles. Il a dû dire non, ces familles-là, ça n'ira pas, ceux-là, ça n'ira pas. Mais ceux-là, c'est ceux-là qu'on va prendre. Allez, les Duville et les Rénard, les Hostés, c'est ceux-là que nous prendrons, et c'est ceux-là qui annonceront la bonne nouvelle dans le monde. Et regardez maintenant, il y a des milliers et des milliers de nous de sauver. Amen. Amen. On paraît rien, ces gens. On paraît rien du tout. On est des malheureux. D'abord, quand on arrive quelque part, on est toujours dans le fond par là-bas. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a mis promener, il nous a mis. Il nous a pas mis derrière, lui. Il n'a pas dit du bil et rien. Dans le ciel, on n'aura pas de nom. Le ciel, quand on sera dans le ciel, on s'appellera son nom enfant de Dieu. Mais pas de nom. Voilà. Alors le Seigneur, il a fait de nous ses enfants. Amen. Et il a fait qu'il y a des milliers de personnes de sauver. Et ça n'arrête pas là. Ça continue toujours. Gloire à Dieu. Il y en a tout le temps et tout le temps. Moi, comme je m'en ira, je suis très vieux, je m'en fous mal, je m'en ira vers Dieu. J'ai 92 ans. Qu'est-ce que je vais faire maintenant sur la terre? C'est les petits, c'est vrai. Parce que les petits ne veulent pas que je m'en va. J'ai 200 petits enfants. J'en ai 100 à moi, puis 150, 100 des arrières. Alors, ils feront comme moi, voilà. L'instant qui se donne à Dieu, parce que Dieu est une richesse. C'est ça notre richesse à nous. On n'a pas de richesse, nous. La seule richesse que nous avons sur la terre, c'est Jésus. Et il n'y a pas d'autre. Bon, alors ça suffit comme ça, il y en a assez. Bon, ben ça va. Alors avec ça, vous comprendrez. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur. Bravo Seigneur.